Notre confiance ne nous appelle jamais à aucune chose. Notre Seigneur ne nous appelle jamais à aucune chose qu'il ne s'oblige en même temps de nous tendre la main. Que craindrions-nous? Voilà, ça, c'est vraiment la foi. Tout ce que je dois, tout ce que je... Voilà. Dieu est toujours là. Si Dieu me demande quelque chose, si j'ai l'impression que Dieu me demande de faire ça, eh bien il m'aidera, il est là toujours. Faisons-lui confiance. Et il ne m'arrivera jamais rien de trop dur, parce que s'il m'arrive quelque chose, Dieu me donnera la force. Voilà. Dieu ne permet pas qu'il m'arrive quelque chose que je ne peux pas supporter. Il faut toujours y croire ça. Si j'ai quelque chose, une terrible épreuve, Dieu me donnera la force de la porter. Sinon, il ne permet pas cette épreuve. Faisons comme les enfants. Pour tout, ils vont à leur mère. Ça, c'est très beau, c'est très simple. Faisons comme les enfants, pour tout, ils vont à leur mère. S'ils tombent, ils la regardent. S'ils trouvent quelque chose, ils la lui portent. S'ils ont peur, ils se jettent dans ses bras. C'est beau, hein? Voilà. Confiez-vous totalement à son amour, et cela très simplement, sans vous gêner la tête. C'est sans vous prendre la tête, on dirait aujourd'hui, hein? Pour en faire des actes. Et dites-lui souvent, quoique sans goût, on vient à ces choses, des paroles d'abandonnement et d'une filiale et humble confiance. Dieu fera plutôt des miracles que de manquer de vous assister. Allez à Dieu avec confiance, il vous illuminera et inspirera. Ça va pour la confiance? Bon, il y a des choses qu'on a déjà vues, plus ou moins, mais comme il y a des belles citations, ça nourrit déjà ce qu'on a vu. Voilà. C'est pour ça qu'il nous dit de redevenir comme de petits enfants. Comment? C'est pour ça qu'il nous dit de redevenir comme de petits enfants. Oui, ben c'est ça, comme des petits enfants. Voilà. Très bien, vous pouvez compléter ou réajouter des choses, ça va très bien. Passer des ruminations négatives aux ruminations positives. Ça, vous êtes tous d'accord? Alors, regardez un peu cette belle phrase. Il faut mettre du sucre dans notre cœur. Dans le cœur. C'est pas dans le corps. C'est pas pour les diabétiques. Il faut mettre du sucre dans notre cœur. Pourquoi? Parce que dans notre cœur, voilà, on rumine des aigreurs, des amertumes, des regrets, des pensées négatives et même des fautes. Voilà. Pensez à Dieu et orientez tout ce qui nous arrive de bon et de moins bon vers Dieu. Que ta volonté soit faite, on revient là-dessus. Tout transformé en bon plaisir de Dieu. Béni soit à jamais cette douce volonté de mon Dieu, nobostant l'amertume répandue en toutes les parties de mon âme, excepté en la fine pointe où elle ne peut vouloir ni aimer que les effets de son bon plaisir. Voilà. Hein? Toujours pareil. Je ne rumine pas tout ce qui est mauvais en moi, je pense à Dieu et je dis voilà, malgré tout ça, la fine pointe, ma volonté profonde, c'est quand même de faire ta volonté, Seigneur. Eh bien, je m'accroche à cette idée-là et je rumine ça, ma volonté sincère de faire la volonté de Dieu, et ça, c'est de la douceur dans mon cœur, plutôt que de ruminer tout ce qui est mauvais. Ce n'est autre chose qu'une parfaite indifférence, non seulement pour les choses extérieures, mais encore pour les plus intérieures. Ne désirant ni ne refusant les consolations, suavité, peine, sécheresse, désolation, délaissement, tentation, ne recherchant pas d'être aimé, estimé, ni d'être en cet état ou en cet autre, d'aller par le chemin de celle-ci ou de celle-là, d'avoir de la satisfaction ou non, enfin, c'est ne vouloir chose quelconque que le bon plaisir de Dieu. Ça va ça? Peu importe les suavités, les douceurs, les états d'âme positifs ou négatifs, les tentations, etc., le désir, pourvu que je fasse ta volonté, Seigneur. Tout ça, ça se passe en moi, mais je le laisse passer. L'essentiel, c'est quand même que l'axe, l'horizon que je cherche, c'est faire ta volonté, Seigneur. D'accord? Voilà. Donc, un exercice spirituel à faire pour mettre en pratique tout ça. Ne ruminez qu'une seule chose, le désir de plaire à Dieu, de faire sa volonté, quand tout va bien comme quand tout va mal. Vous n'avez qu'à laisser faire ce céleste ouvrier, vous tenir ferme dans la pratique de ne faire nul regard ni attention sur ce qui se passe en vous, mais toujours regarder Dieu. Plutôt de regarder ce qui se passe en vous, regardez Dieu. Ça va comme ça? Ça c'est vraiment... Voilà. Ça résumerait bien un peu tout ce que Jeanne de Chantal a à nous dire. Voilà. Alors, le pur amour, l'amour parfait, je passe parce que ça rejoint... accepter d'être purifié,
comme le rasoir, les épreuves, c'est une purification pour que notre amour soit plus pur, moins intéressé. Hein, voilà. Très bien. La droiture d'intention, le 11. Ça, c'est un peu autre chose. La droiture d'intention. Toujours vérifier nos intentions, même dans les bonnes actions, pour les purifier de toute recherche de nous-mêmes, de nos intérêts, de notre gloire, de notre bonne conscience ou de notre satisfaction égoïste. Pour faire les vraies œuvres bonnes, justes et saintes, il faut les faire pauvrement pour la gloire de Dieu. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je suis là aujourd'hui? Pourquoi ce soir, je ne sais pas ce que vous allez faire. Bon, il y a 1000 raisons, mais est-ce que c'est pour Dieu ou par intérêt ou pour... vous voyez, il y a toujours... Nos intentions sont jamais totalement pures, mais il faut les purifier. Voilà. Je vous laisse ce moyen, faire vos actions avec une intention pure et droite, non pas pour les yeux des créatures, mais pour la révérence de ceux de notre Sauveur, pour les yeux de notre Sauveur. Mais que ce soit bien pour Dieu seul. Pesez bien ceci, car il me semble que vous le comprenez, et j'espère que vous le pratiquerez. Voilà ce qu'elle demandait aux autres. D'accord? Comment? C'est la mort de notre ego. Voilà. Voilà. Faire que l'ego, le moi qui se cherche toujours, voilà. Purifier nos intentions. Voilà. L'amour du prochain. Aimer tout le monde du même amour, doux, cordial, franc. Alors l'autre jour, on avait déjà ce mot cordial, il y en a qui ont dit qu'ils ne l'aimaient pas. Bon, on peut dire chaleureux, si ça vous va mieux. Regardons si nous désirons le bien de tous également, car la charité et vraie vertu requièrent qu'indifféremment nous conversions avec tous, cordialement, franchement, ne censurant pas ce que le prochain dit ou fait. D'accord? Pas censurer les autres, être, voilà, discuter, échanger avec tout le monde et pas trier. Aimons le prochain parce qu'il est l'image de Dieu, EST, et non pour ses vertus, selon son rang et la nature, ne s'arrêtant pas à sa beauté, bonne grâce, bel esprit et autres semblables conditions attrayantes et humaines. Ça, vous êtes bien d'accord, c'est un gros problème. On va vers ceux qui nous attirent, on discute avec eux, on échange, puis il y en a qu'on délaisse et qu'on abandonne, ou on est tous pareils. Hein. Donc arriver à être ouvert, cordial, doux avec tout le monde. Celui qui médit et celui qui écoute le médisant ont tous deux le diable sur eux, l'un sur la langue et l'autre à l'oreille. Vous comprenez tous, c'est beau ça, il y a des belles expressions. On voit quand même aussi, vous avez vu, bon, il y a un peu des expressions qui datent de l'époque, hein, mais malgré tout, comme François de Sales, ils écrivent bien quand même. Hein. Ils ont des belles images et ils écrivent bien. Aimer du fond du cœur. Parce que nous sommes faibles et chétives créatures, il faut, après que l'on nous a fâchés, et même après avoir pardonné, regarder au fin fond de notre cœur s'il ne reste point de petite froideur ou amertume contre le prochain. Et si nous en trouvons un seul brin, l'arracher et le jeter en arrière pour nous rendre capables de recevoir le fruit de l'oraison. Beau, hein? Aimer du fond du cœur. Hein? Quand on a pardonné, des fois il y a quand même encore quelque chose, on pardonne, mais voilà. Ou quand on nous a fâchés. Hein? Quand on nous a fâchés, il reste une petite froideur, une amertume, d'accord? L'amour du prochain, arriver à donc... Et puis on continue, l'oraison. Alors là, ça va vous soulager aussi, parce que vous allez voir, c'est pas compliqué. Pour ce qui est de l'oraison, suivez donc la prière cœur à cœur avec Dieu. Suivez votre train de parler à notre Seigneur à la bonne foi, amoureusement, confidemment et simplement. Et quelquefois, contentez-vous de demeurer quelques petits espaces de temps en sa divine présence, comme un enfant devant son Père qui attend ses commandements. Compliqué pas. Parlez avec beaucoup de foi d'amour, confiez-vous, restez simple, puis des moments, quand vous ne pouvez rien dire, vous ne savez plus que dire, vous restez là simplement en présence de Dieu. L'ascèse et l'oraison sont les deux ailes pour s'élever vers Dieu. L'oraison, la prière, l'ascèse, c'est une discipline de vie, une rigueur de vie, on l'a vu, le cœur vigoureux et
prendre les moyens de la volonté et tout ça, c'est elle, ça. La vie spirituelle qui fait vivre en présence de Dieu suppose l'oraison et l'ascèse, une discipline de vie et des efforts, comme on l'a dit la semaine dernière, pour faire ce que Dieu nous demande et vivre ainsi en communion avec lui. Pour bien prier, restons simples. Quand nous ne disons autre chose à Dieu, sinon nous l'aimons, qu'il est digne d'être aimé, c'est assez. Il n'est pas besoin avec lui de tant de discours. Les anges du ciel ne disent que ce mot sanctus. C'est beau, hein? Oh, vous voulez prier comme des anges. Ils disent simplement Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Alors pourquoi vous voulez en dire plus? Les anges sont moins compliqués que vous. Bon. C'est bon. La grande méthode de l'oraison, c'est qu'il y en a point. Enfin, on entend ça. C'est Jeanne de Chantal. Quand le Saint-Esprit s'est rendu maître de sa personne, de la personne qui médite, il en fait ce qui lui plaît, sans qu'il n'y ait ni règle ni méthode. Ah, c'est beau. Il faut être simple, laissez parler notre cœur, rester en présence de Dieu. N'ayons pas peur du vide et de la sécheresse. Pourtant, il est bien placé pour le vivre. Quand on resterait devant Dieu comme une cruche vide, il faut être aussi content que s'il la remplissait. On croit cela, mais notre vase est souvent rempli du Saint-Esprit, bien qu'on l'ignore. Ça nous soulage, ça. Voilà. Donc, on rejoint quelque chose qui revient. Faut pas confondre notre relation avec Dieu avec la sensation de Dieu. Tant mieux s'il y a des sensations, mais Dieu est bien au-delà. Donc, la sécheresse, le vide, c'est pas grave. Mais bon, c'est grave parce que ça nous gêne, mais c'est pas grave en soi. Et dans votre raison, je dis beaucoup ça, c'est que de toute façon, il ne se passe rien. J'ai l'impression qu'il ne dit rien et que Dieu ne fait rien. Mais à la fin de l'horizon, je sais que Dieu m'a rempli de son amour et va m'aider dans ce que j'ai à vivre, dans ce que j'ai à faire. J'ai la certitude. Il ne se passe rien, mais c'est Dieu qui passe. Voilà. Mais on ne le ressent pas, donc on ne le ressent pas, il vaut mieux ressentir. Oui. Il y a la tête quelquefois qui s'en va. Bon. Oui, la tête qui s'en va. Et le cœur est en Dieu et reste en Dieu. C'est un peu ce qu'elle dit là maintenant. Vous n'avez point de pensée ni de sentiment de Dieu. Mais si vous avez Dieu, qu'avez-vous d'autre à faire? Dieu ne vous donne rien, adorez-le, adorez sa présence, ses voix, ses opérations. Vous adorez mieux par le silence que par le discours. Dans la foi, je sais qu'il me rend. Ben voilà. Il faut la foi. Et la foi, cette foi-là, elle est plus dure à vivre que la foi qui ressent un bienfait de Dieu, le bienfait de sa présence. Alors, comment on va terminer? On prend simplement, justement, ça introduira la messe déjà. Je me mets en présence de Dieu, amoureusement, confidemment et simplement. Donc, voilà. Simplement, je me mets en présence de Dieu sans chercher à faire ceci ou cela ou à dire ceci ou cela. Et c'est ça la prière. Et je laisse Dieu passer en moi et on prend ce petit temps avant de terminer.